Quand j'étais petite, il y avait quelque chose que j'adorais faire. C'était trouver de vieilles photos et cartes postales au dos desquelles il était écrit des tas d'histoires, des récits de vie qui ne m'appartiennent pas mais qui pourtant provoquent en moi une immense nostalgie. Et il n'y a pas longtemps, j'ai revu un film dans lequel les personnages font la même chose et ressentent ce même sentiment. C'est Au pan coupé de Guy Gilles. Il y a cette scène où deux amoureux tombent par hasard sur une collection de cartes postales d'une femme, dont chaque page est une parcelle de sa vie. Elle nous raconte la guerre, les inondations, les baisers, tous ces souvenirs fixés sur des images. Et c'est justement là l'objet du film de Guy Gilles, et peut-être même de tout son cinéma. Comment fixer le souvenir sur une image, et comment faire du cinéma une machine à penser le temps. Au pan coupé, c'est une histoire assez triste. Celle du souvenir du premier amour qui n'est plus, qui appartient au passé, mais dans lequel Jeanne, interprétée par Masha Merrill, semble prisonnière. Elle ne peut s'en défaire et se remémore sans cesse ses souvenirs heureux avec Jean, joué par Patrick Joannet. Les souvenirs apparaissent alors clairement en couleurs, ces couleurs qui viennent illuminer le passé, tandis que le désespoir de Jeanne et la déchéance de Jean, vécus dans le présent du film, sont filmés en noir et blanc. Guy Gilles fixe les souvenirs comme un artiste peint une toile. Les visages, les paysages baignés de soleil, les gestes et les regards, tous ces détails qui sont inscrits dans la mémoire et qui évoquent toujours un bonheur passé bref et lumineux. Peut-on vivre d'un souvenir ? S'interroge Jeanne à la fin du film. En tout cas, quand je regarde ces vieilles cartes postales, elles me rappellent ce plaisir d'enfant à feuilleter des vies inconnues, à imaginer les histoires derrière les quelques lignes griffonnées au dos d'une photo. Et le cinéma de Guy Gilles est comme ces cartes postales. Il recueille des instants fragiles, les préserve de l'oubli et nous les confie. Et le temps d'un film, ils deviennent aussi un peu les nôtres.